C'est la fin du pas de deux entre Cheminée Poujoula et Neutrogena. Les deux leaders ont choisi des routes maintenant divergentes pour aborder les mers du Sud. Neutrogena a décidé de piquer plein sud pour récupérer les vents des 40e, quand Cheminée Poujoula continue de naviguer en bordure du front qui l'accompagnait depuis quelques jours. Gaes semble lui aussi maintenant décidé à partir vers le sud, alors que derrière, Renault Capture est toujours dans les calmes de l'anticyclone de Sainte-Hélène, même si ses adversaires directs We Are Water et One Planet, One Ocean and Formaton n'en profitent pas autant qu'ils l'espéraient, la faute à une petite langue anticyclonique qui vient jusqu'aux côtes du Brésil. Pour Spirit Avangari, c'est toujours le beau temps, on continue de le filer à pleine vitesse et de combler le retard sur les adversaires. Toute la flotte devrait maintenant se trouver d'ici quelques jours dans les 40e, et là ce sera une autre musique, place à la vitesse et à la glisse. Au classement, l'option de Neutrogena et dans une certaine mesure de Gaes Centros Auditivos de plongée plein sud se traduit par un net recul en distance au but par rapport au prochain waypoint, le cap de Bonne-Espérance. Il faut bien sûr prendre ce classement avec quelques pincettes, car Neutrogena et Gaes Centros Auditivos devraient retrouver des vitesses importantes sur une route proche de l'orthodromie, et cela pourrait changer rapidement la donne par rapport au retard qu'ils ont pu afficher vis-à-vis de Cheminée Poujoula. Le grand perdant est actuellement Renault Capture, Jörg Richer, Sébastien Odigan, qui pointent maintenant à plus de 600 000 de la tête de flotte. Leur passage par l'intermédiaire de l'anticyclone de Sainte-Hélène leur a vraiment coûté très très cher. En revanche, Spirit Avangari continue de gratter des milles sur ses adversaires directs. 306 000 sur les dernières 24 heures pour Spirit Avangari, alors que One Planet, One Ocean n'était qu'à 258 000 et We Are Water à 198 000. Right now we have 21 knots of wind from east, and we are progressing with 15, 16 knots of speed, boat speed. The typical trade wind conditions, and this is really favorable for us. We can move very well. This is very interesting. Now we progress very well because we are still in the trade wind, and the guys ahead in the different conditions, they've got much less wind and very complicated weather situation. And as long as we are here and they are there, we will a little bit gain on them. But in a couple of days when we will be there also, it will be also complicated for us. So it's very difficult to judge now how much can we keep from this gain and how much we will give back later. So it is never know. It's a kind of gambling. We study the weather all the time. And the formula is quite complicated. Since the time we are concentrating on our boat and on our track, so we don't care too much about the other guys because they are very far away and this is not a real race for us right now. Would be good to catch up and making a more pleasant competition, but this 600 and some mileage away, this is a different situation. But with the boat and the boat performance, we are really happy. In spite of that, still we don't know the boat 100%. We are studying and know better and better, but far away from perfect. La vie est belle actuellement à bord de Spirit Avangari. Konrad Coleman et Nandorfa bénéficient de conditions idéales. Analysés de 16 à 17 nœuds, 20 nœuds parfois, qui leur permettent de progresser à une moyenne de 13-14 nœuds, tandis que leurs concurrents directs devant We Are Water et One Planet, One Ocean and Formaton n'avancent jamais qu'à 8 ou 9 nœuds. Dans ces conditions, le retard qu'ils avaient pris à l'entrée de l'Atlantique est en train de se combler doucement. Pour imaginer, une semaine auparavant, Spirit Avangari avait 400 000 de retard sur le peloton, il n'en a plus que 200 aujourd'hui. De quoi leur permettre d'espérer se retrouver bientôt dans la course
Pour l'équipage de Renault Capture, c'est un petit peu plus compliqué. Ils sont vraiment aux prises avec l'anticyclone de Sainte-Hélène et ils essayent à tout prix de pouvoir se dégager en faisant une route plein sud, mais une grande partie de leur avance sur les frères Garcia, Didac Costa et Alex Gelabert risque de fondre comme neige au soleil. Well, the thing is, we were in a system between two high pressures with a very narrow band of wind, that downwind, and I see the possibility to change the system and go more south, because the thing on this system where Gemini is now, you cannot go south. You need a shift on the wind to go south, more wind more north. So what I decided to take the risk. Well, it's not really a risk, but go change the system and take the big low is coming from the south side where we were. And I think in the end it was safer to take this new system than stay on the other one, because you're committed to go in one only gaining east and not gaining south. So I think it's a little bit of game on long term. We were people to make a decision. I was thinking quite a lot, run all the routings and taking all the advantages, pros and the cons to do this thing. We know he was faster than in the conditions we were. We gained some miles to him because we sail more south of this wind corridor, and it's always more south and more wind on the south side of the corridor. But in the end, you know, you have to make a decision, and we can hold there and stay in the range of 10, 20 miles with them, play the big game and win more, and we can lose as well. But we take this decision because I think we are quite sure in the long term it's going to be the right one. The boat is okay. We've been sailing with the boat in all kind of conditions. We know it's usually slightly faster on these conditions than us because we have more volume. It's the same generation boat, but with some improvements too, especially for this condition. Well, we know it's faster, but New Trojan is a fast boat. I know him for a long time, so we are trying to serve him 110%. À bord de Neutrogena, Guillermo Altadil et José Munoz ont fait leur choix. Plutôt que de rester bord à bord avec Cheminée Poujoula, qui visiblement a un tout petit plus en vitesse au vent arrière, les deux compères ont décidé de descendre plein sud pour aller attraper les vents puissants des 40e rugissants et espérer combler à cet instant leur retard. Pour Cheminée Poujoula, la question est qu'ils ne pourront pas descendre maintenant vers le sud, qu'ils sont obligés de continuer sur une route plein est et qu'ils vont faire un tout petit peu plus de route par rapport à l'orthodromie. Les premiers routages donneraient aux alentours du Cap de Bonne-Espérance un différentiel de quelques heures entre les deux bateaux à l'avantage de Cheminée Poujoula. Gaes Centros Auditivos a lui aussi fait le choix du sud, alors que les bateaux plus au nord sont toujours aux prises avec l'anticyclone de Sainte-Hélène. This part of the South Atlantic is also the part where normally 24-hour distance records get broken. It's been done twice in the Barcelona World Race. The reason for that is that if you get one of those lows coming out of the Cabo Frio cold front, it's strong winds and it's not that much waves, which is important, right? We've seen another subject that the waves are a consequence of something called fetch, right? Which is on how much square miles, square kilometers, or whatever the wind blows, right? The time it has blown there and the intensity of the wind, right? If you're on the leading edge, like you're in front of one of those big lows, the waves haven't had time to build up yet, right? And then you've got fairly flat water with lots of wind, and that's where you can beat those 24-hour distance records, which is typically over here, right? Further down in the Indian Ocean, in the Pacific Ocean, there's too much waves to really get in really fast conditions. Situation pour le 20 janvier pour la Barcelona World Race. Pour les leaders, deux cas particuliers, deux routes bien différentes pour aborder les 40e, puisque Neutrogena a choisi une route beaucoup plus sud pour aller prendre la dépression assez marquée par 48 sud et 37 ouest, qui va lui faire donner du vent d'ouest très fort pour approcher le sud. Par contre, Cheminée Poujoula a préféré garder le nord-ouest et se positionner au devant du front en descendant avec un flux de nord-ouest soutenu et approcher plus proche de la route directe. C'est arrivé dans les 40e. Au milieu, une transition intermédiaire, Gaes, qui lui
pense faire plutôt du sud puisqu'il est un petit peu gêné par ce front ondulant dans lequel il se trouve en ce moment, donc choisira probablement une route un petit peu plus sud dans l'avenir. En ce qui concerne l'autre flotte, on va passer à la slide suivante. Renault Captur, lui, est toujours dans une instabilité avec cette fameuse dorsale à passer, donc beaucoup moins de vitesse. Il est vers 7-8 nœuds de vitesse. We Are Water, un petit peu gêné, mais gagne du terrain un petit peu en profondeur sur Renault Captur. Et Oppo, lui, qui s'est positionné un petit peu d'est, a une meilleure vitesse également et peut-être une approche beaucoup plus facile dans la deuxième partie pour approcher donc l'arrivée sur les 40e. En ce qui concerne Spirit of Hungary, il est dans un alizé très soutenu de sud-est, des conditions idéales de navigation et des vitesses proches de 15 nœuds.